L'association Accueil des villes françaises organisait son congrès national à Toulouse les 29 et 30 mai 2015. Un congrès mené par le Bureau national des AVF qui a réuni plus de 800 bénévoles venus représenter leur région. Le thème de cette 18e édition, la notoriété des AVF. Pour expliquer ce problème de notoriété et les solutions pour y remédier, le Bureau national a convié un expert de la communication à présenter son diagnostic devant les congressistes. Nous avons 50 ans et il faut relancer notre notoriété. Beaucoup de gens nous connaissent, mais nous aimerions qu'encore plus de gens nous connaissent. Ce sont nos AVF qui ont choisi le thème de ce congrès, la notoriété. Cette demande, elle vient d'eux. Donc nous avons travaillé le sujet et nous allons apporter quelques réponses à leurs attentes et à leurs préoccupations. La diversité de moyens, elle existe. Ça peut être des moyens événementiels, ça peut être en effet des relations presse. Une étude vient d'être menée auprès de l'ensemble des adhérents pour connaître l'opinion de chacun d'entre eux. On va construire une réflexion stratégique autour de ces résultats. Après le constat, les solutions. Avec l'annonce de la création d'un trophée AVF récompensant les villes les plus accueillantes de France. Et la présence d'une nouvelle marraine, Sophie Élyséon, déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. 3 conférences étaient organisées autour de 3 sphères, la sphère territoriale, la sphère économique et la sphère sociétale. De grandes entreprises étaient représentées lors de ces conférences, notamment Airbus, mais aussi des associations comme l'Alliance française ou l'AMF, l'Association des maires de France. Hormis la notoriété, ces conférences ont permis aux acteurs de partager leur vision de l'accueil et parler des liens qui les unissent aux AVF. Le congrès m'inspire d'abord une grande force interne, de voir autant de gens qui ont chacun leur tenue, chacun leur région, qui ont beaucoup de dynamisme et de vigueur et qui sont tous des bénévoles. Ça m'inspire que nous, maires, sommes les premiers à défendre le milieu associatif, pas que celui-là, mais celui-là en particulier. Nous nous sommes rencontrés et nous sommes retrouvés les uns chez les autres dans les valeurs que nous partageons. Valeurs vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis de l'économique. Et les bases d'un bon partenariat étaient là. Ainsi, les bénévoles régionaux qui se réunissent une fois tous les 3 ans en profitent pour faire connaissance, pour partager leurs expériences, leurs idées, mais aussi leur bonne humeur. Le congrès a aussi un autre point extrêmement important, c'est la réunion de tous les AVF, de tous les bénévoles, et c'est la force du réseau, et c'est ça qu'il faut que nous montrions toujours. Si nous voulons être connus, il faut pouvoir aussi montrer que nous avons une grande force. Je dirais qu'un congrès, c'est avant tout un lieu de rencontre, d'échange. Et je crois que déjà pour ces 2 termes, la mission a été bien remplie. Alors on sent une très belle énergie, on comprend qu'il y a encore beaucoup à faire pour développer la notoriété. Il y a du travail, mais étant donné qu'il y a de la ferveur et de vrais engagements dans ce bénévolat, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Les membres des AVF ont d'ailleurs été reçus par le maire de Toulouse dans les somptueux salons du Capitole, un moment symbolique, fort en émotion. Je suis très heureux de recevoir à Toulouse le Congrès national des AVF. D'abord parce qu'on a une section AVF ici qui est extrêmement dynamique, avec qui on travaille bien. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir que dans notre société, des gens sont capables de s'engager pour les autres bénévolement. Et justement, ils servent d'exemple. Enfin, le Palais des Congrès de Toulouse a vibré une dernière fois sous les chants et les tambours des bénévoles.